de l'huile et des vêtements, il l'a mis sur son propre âne et était prêt à marcher. Il a payé lui-même le propriétaire de l'auberge. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1 sac. Il a reconnu que cet homme avait grand besoin, et il a donné de ce qu'il avait, il a donné de lui-même, pour le servir et l'aider. La sixième et dernière discipline d'un disciple du Christ est de ministrer ou de servir les autres. Jésus nous appelle, personnellement en tant que disciples, à servir et à exercer un ministère auprès de l'humanité. Briser les normes du monde et servir les autres avant nous-mêmes. Servir, c'est faire pour quelqu'un ce qu'il ne peut pas faire facilement pour lui-même. La tâche pourrait être fastidieuse et prendre beaucoup de temps. Cela pourrait être simple, sans mériter d'être reconnu, mais s'il aide quelqu'un, Christ est glorifié. Comme le disait Mère Teresa, nous ne pouvons pas faire de grandes choses, juste de petites choses avec beaucoup d'amour. Comment servez-vous les autres ? Qu'est-ce que le fait d'être un disciple du Christ vous guide ? Vos opportunités de servir les autres de manière sacrificielle sont infinies. Prions, n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2 témoigner au monde résumé. Ceci est le 7e d'une série de sermons qui parle des 6 disciplines bibliques d'un disciple du Christ par Gabriel Cortés. Introduction. Ce matin, nous voulons méditer sur la 5e discipline d'un disciple de Christ, qui est témoin du monde. Les 4 premiers sont l'un des passages les plus connus du NT et la Grande Commission. Nous le trouvons dans MT 28 18 à 20. En bref, dans la Grande Commission, Jésus nous commande de faire des disciples, parce que nous il a géré. Pharaon s'est moqué de l'idée de libérer les esclaves et ce n'est qu'après que Dieu a envoyé 10 horribles plaies qu'il les a laissés partir à contre-cœur et temporairement. Pendant 40 ans, Moïse a connu des échecs embarrassants et, pour couronner le tout, il n'a pas pu lui-même se rendre en terre promise. IV 4 leçons de l'expérience de Moïse pour vaincre la peur de l'échec. Comprenez que la peur est normale, cela peut être positif. Il était naturel que Moïse ait peur. Nous devons comprendre que cette peur est normale et qu'elle constitue parfois une réaction appropriée. Dieu peut l'utiliser pour le bien. La peur est normale et constitue également un facteur de motivation positif pour la préparation. Affrontez votre peur, ne laissez pas la peur de l'échec vous empêcher de prendre des risques. Si vous faites la volonté de Dieu, n'ayez pas peur de l'échec. Faites-y face et obéissez à l'appel de Dieu. Des mois après votre retour de ce voyage missionnaire, ou après avoir vu cet enfant adopté dans la crèche, ou après avoir vu vos affaires fonctionner, ou après avoir été pasteur d'une église, vous ressentirez le plaisir que Dieu soit avec vous et vous entendrez son murmure bon. Un serviteur fidèle. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 4 c'est anticiper l'échec, c'est une partie inévitable du succès. Le succès de Moïse n'a pas été instantané, et il n'a pas non plus été sans échec. L'échec ne signifie pas que vous êtes en dehors de la volonté de Dieu. L'échec n'est pas la fin des choses. L'échec est un tremplin inévitable vers le succès. Redéfinissez le succès en termes de faire la volonté de Dieu, plutôt que d'atteindre vos propres normes. Si vous déterminez le succès selon les normes de ce monde, vous serez conquis par la peur ou finalement découragé. Les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Leurs voies ne sont pas les nôtres. Toutes les craintes de Moïse étaient basées sur ses propres normes, et tous les succès de Moïse étaient basés sur les normes de Dieu. Nous devons définir le succès en termes d'obéissance à l'appel de Dieu, plutôt qu'en termes d'une quelconque bannière personnelle. Conclusion: il est possible que le monde vous voie et pense que vous êtes ensemble. Vous êtes impressionnant. Mais vous savez au fond que vous n'avez pas vraiment tout. Vous faites face à la tentation, au péché et à l'échec. Pourquoi ne donnez-vous pas votre vie au Christ et ne le laissez-vous pas faire quelque chose de significatif dans votre vie? Cela peut vous faire peur. Mais rappelez-vous que le courage n'est pas l'absence de peur. Le courage est une action indépendante de la peur. Dans 2 Corinthiens 12 9, l'apôtre Paul a écrit 9 mais il m'a dit, ma grâce vous suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. C'est pourquoi je me vanterai plutôt volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance du Christ reste sur moi. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo.
Mardi 9 avril 2024 page 5 Fear Factor. Partie 1 résumé. Certains d'entre vous éprouvent des craintes importantes et si je perds mon emploi? Que se passe-t-il si mon conjoint souhaite divorcer? Que se passe-t-il si mon enfant perd la vie? Que se passe-t-il si ma santé se détériore? Cependant, avant de parler par Joshua Pinto Fear Factor. Partie 1. Adam et Ève, la peur de Dieu. Chaque semaine, des millions de personnes aux États-Unis s'assoient devant la télévision pour regarder une émission intitulée Fear Factor, en anglais Fear Factor. Les participants à cette émission s'affrontent pour avoir l'opportunité de gagner $50 000 tout en surmontant leur pire peur. Parfois, ils doivent sauter d'un camion à un autre pendant qu'ils roulent. D'autres fois, ils doivent marcher sur une fine poutre, d'un immeuble à un autre, et parfois ils doivent même manger des cafards vivants. Et il a été prouvé que les téléspectateurs sont captivés de voir comment ces participants surmontent leur pire peur. Même si certains d'entre nous peuvent comprendre avoir peur de certaines de ces choses, elles ne sont pas aussi réelles dans la vie de tous les jours. La réalité est que la plupart des gens préfèrent manger un cafard vivant plutôt que d'affronter leurs pires et plus personnelles peurs. Certains d'entre vous éprouvent des craintes importantes. Que se passe-t-il si je perds mon emploi? Que se passe-t-il si mon conjoint souhaite divorcer? Que se passe-t-il si mon enfant perd la vie? Que se passe-t-il si ma santé se détériore? Cependant, avant de parler d'une quelconque peur, il est important qu'aujourd'hui nous nous concentrions sur la crainte de Dieu. Proverbe 1, 7. La crainte du Seigneur est le commencement de la sagesse. Les insensés méprisent la sagesse et l'enseignement. RVR 1960. Il existe 3 formes ou manières par lesquelles les gens ont tendance à se rapporter à Dieu. 1. Ceux qui ne craignent ni n'aiment Dieu. La parole de Dieu dit aux gens qui vivent ainsi dans Hébreux 10, 31. C'est une chose terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. LSG. Il est insensé de vivre sans crainte de Dieu. Proverbe 1, 7. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Les insensés méprisent la sagesse et l'enseignement. RVR 1962. Ceux qui craignent mais n'aiment pas Dieu. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1. Ceci décrit la relation que certains d'entre vous entretiennent avec Dieu. Ils croient qu'il existe, qu'il est tout-puissant et qu'il y aura un jour de jugement. Mais leur principale motivation pour obéir à Dieu est la peur. Vous le faites par obligation. Vous suivez les règles parce que vous vous sentez obligé de le faire. Ce n'est pas parce que vous aimez Dieu, c'est parce que vous avez peur de lui. 3. Ceux qui ont une peur saine et un amour intime. Ceux-ci ont un équilibre entre l'amour et la peur. Et c'est sur cela que nous allons nous concentrer aujourd'hui. Pour cela prenons le livre de Genèse chapitre 3. Aïe, ce que nous enseignent Adam et Ève sur la crainte de Dieu. À la peur motive l'obéissance. Genèse 2, 17. Mais vous, son grand-père, et lui demanda: Grand-père, tu sais pourquoi le petit oiseau qui est là sur le fil ne s'électrocute pas? Le grand-père sourit et dit: le petit oiseau n'a aucune chance d'être électrocuté puisqu'il a ses 2 pattes sur le même fil. Mais si vous essayiez de mettre les 2 sur chacun des câbles, vous mourriez inévitablement. Autrement dit, mon cher jeune chrétien, mes chers et bien-aimés frères, nous ne pouvons pas servir Dieu et le monde. On ne peut pas avoir un pied au paradis et l'autre en enfer. 2. Ils sont plus attirés par les choses du monde que par les choses de Dieu. V16. Car aucune des choses du monde, les mauvais désirs du corps, la convoitise des yeux et l'arrogance de vie, qui vient du Père. V16. Le danger le plus éminent pour nos jeunes, et même pour nous tous qui connaissons le Seigneur, est de vouloir temporiser avec le monde, en adaptant ses normes de telle manière que la différence entre un jeune chrétien mondain et un jeune chrétien totalement inconverti est presque nulle. Puisque rien de ce qui est dans le monde ne vient du Père, j'en souligne les péchés typiques du monde. 2.1 La convoitise de la chair. Cela n'a rien à voir avec les désirs naturels de notre corps physique comme la soif, la faim, le sommeil, etc. Les désirs de la chair vont bien au-delà des péchés sexuels. Du point de vue biblique, c'est cette partie de notre nature qui, dépourvue de Dieu et de la grâce salvatrice de Jésus-Christ, devient une cible facile pour le péché. Les convoitises de la chair incluent toutes les ambitions mondaines et tous les petits désirs. C'est juger les choses du point de vue du relativisme et des normes purement humaines. C'est déifier les plaisirs humains, c'est vivre une vie contrôlée par les sens, par les instincts vils de l'homme. C'est un relâchement moral, c'est un mépris de toutes les valeurs spirituelles. Le désir de la chair est aveugle, inattentif et oublieux des commandements, jugements et réglementations divins.
Cela nous amène au point le plus critique de la vie de l'homme, ignorer l'existence même de Dieu. 2.2 Le désir des yeux. CH2 dit que c'est se laisser captiver par l'apparence superficielle. C'est ne pas pouvoir voir quoi que ce soit sans le vouloir, et une fois acquis, cela est montré aux autres avec fierté. C'est se vendre aux choses visibles, temporelles et antérieures, oubliant ainsi celles qui sont invisibles et éternelles. Aujourd'hui, le désir des yeux est alimenté par toutes les ordures du cinéma hollywoodien. Il n'y a pas un seul film qui soit exempt de scènes où des hommes et des femmes sont impliqués dans des relations sexuelles illicites, des violences, des homicides, des vols et des mensonges. On a les yeux grands ouverts devant ces talk shows où sont présentés des cas comme n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 3. Exemple: une fille qui tombe amoureuse du beau-père, ou la mère tombe amoureuse du gendre, ou les beaux-frères tombent amoureux l'un de l'autre, ou les personnes de même sexe, les couples déclarent publiquement qu'ils sont amoureux. Tout cela sous l'étiquette c'est une question de choix. Où sont les principes? Où sont les valeurs? Mon cher jeune homme, même si nous vivons dans un monde hostile dont les valeurs et les principes s'opposent à la parole de Dieu, même si nous sommes intimidés et stigmatisés comme fanatiques, ennuyeux, nous ne devons pas baisser la garde. Comme le dit un slogan de guérilla, ne revenez jamais en arrière, jamais se rendre. 2.3 La fierté de vivre, c'est vouloir impressionner les autres et ainsi chercher à être exalté. C'est ce qu'on appelle la vantardise. C'est se vanter de choses que le jeune homme ne possède pas. C'est vivre un effort permanent pour impressionner les autres et rechercher l'approbation. Le jeune homme qui recherche la vanité de la vie n'est ni plus ni moins qu'un charlatan stupide, qui essaie de se rendre plus important qu'il ne l'est. La Bible dit que personne n'ait une plus haute opinion de lui-même qu'il ne le devrait, mais qu'il ait une opinion modérée de lui-même. Romains 12.3. Face à l'orgueil de la vie, Jean souligne les bienfaits de l'œuvre du Christ, comme le pardon et la connaissance personnelle de Dieu. Le jeune qui connaît le Christ n'a pas besoin de chercher à s'affirmer dans les choses du monde. Tout ce qu'il a à faire, c'est de se rappeler qui il est et ce que Christ a fait pour lui. Mon cher jeune homme, tu ne peux échapper à l'obligation d'être différent du monde. Nous parlons d'une différence mais pas d'une indifférence. En tant que chrétiens, nous devons être différents en tout. Que voient en vous vos amis, camarades de classe et même les membres de votre famille qui ne connaissent pas Christ? Êtes-vous différent d'eux? Ou faites-vous partie de la foule? 3. Ils ont consacré tous leurs efforts à pratiquer le mal au lieu de la volonté de Dieu. V17 Le monde finit avec ses mauvais désirs, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure pour toujours. V17 Mes jeunes bien-aimés, Jean nous met en garde contre les dangers des ténèbres et la nécessité de marcher dans la lumière. Le principal problème de notre génération est d'avoir mis de côté la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous voyons une société intellectuelle, dédiée à la technologie, à la recherche scientifique, pleine de connaissances, mais avec un manque d'ignorance concernant les principes divins. Ce que nous devons faire, c'est revenir à une façon de penser et d'agir qui soit biblique et claire. Puisse-t-il aider nos jeunes à ne pas se laisser contaminer par la corruption du monde. Il n'y a pas de place pour la neutralité ici. Soit nous acceptons les normes non bibliques et athées que le monde tente d'imposer, soit nous décidons une fois pour toutes fermement d'obéir aux préceptes de la parole de Dieu et ainsi sauver nos jeunes et notre famille. La Bible dit: considérez-vous comme morts au péché, mais vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Par conséquent, ne laissez pas le péché régner dans votre corps mortel, et n'obéissez pas à ses mauvais désirs. N'offrez pas les membres de votre corps au péché comme instruments d'injustice. Au contraire, offrez-vous à Dieu comme ceux qui sont revenus de la mort à la vie, présentant les membres de votre corps comme des instruments de justice. Romains 6, 11-13 Ne parle pas du mal comme de quelque chose de simplement abstrait, mais plutôt de manière abstraite, mais parle plutôt de la puissance du malin. Il présente le mal comme une puissance personnelle qui cherche à nous vaincre et à nous éloigner de Dieu et de tout. L'antagoniste est infatigable dans ses projets, il est vengeur, calculateur, manipulateur. Il n'abandonne pas facilement jusqu'à ce que sa soif de vengeance soit assouvie. Il est toujours à la recherche de nouveaux adeptes qui accepteront sa propagande censurée sur le leadership. Le diable cherchera toujours stratégiquement un moyen pour l'antagoniste de concentrer ses canons hostiles vers les dirigeants et en même temps de supprimer les différentes sphères de l'Église pour provoquer la rébellion. Ces flèches enflammées peuvent être lancées contre les dirigeants en général ou contre les hauts dirigeants en particulier.
Le pasteur d'une congrégation est la cible que Satan choisit comme cible pour lancer ses projectiles impitoyables. D'où la nécessité de revêtir toute l'armure du Seigneur pour pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable et pouvoir résister aux mauvais jours. Éphésiens 6, 11 à 13. Bien souvent, le diable a accompli son dessein en détruisant une église, alors que l'homme de Dieu était négligent dans sa vie spirituelle. Le Seigneur Jésus dit dans Matthieu 26, 31. Vous serez tous scandalisés par moi ce soir car il est écrit, je frapperai le berger, et les brebis du troupeau seront dispersées. C'est la congrégation visée aujourd'hui. De nombreuses églises se sont désintégrées à cause de la rébellion. D'autres ont fermé leurs portes à cause d'un instrument antagoniste introduit et utilisé par le diable au sein de la communauté chrétienne. Lorsqu'une église se désintègre, c'est désastreux pour la vie spirituelle de ses membres. Beaucoup sont tellement traumatisés qu'ils ne veulent plus jamais connaître les églises. D'autres se séparent du Seigneur pendant de longues périodes et seul un miracle de Dieu les ramène dans le giron. Beaucoup se lamentent avec résignation et d'autres se plaignent avec inquiétude que personne n'ait rien fait pour arrêter cette destruction catastrophique. La réalité est que lorsque cela se produit, c'est regrettable. Mais il y a un dicton qui dit, il vaut mieux être prudent que regretter. Conclusion. Il est de la responsabilité de tous les membres de l'Église de veiller et de prendre soin de la santé spirituelle de leur congrégation. Dans Actes 20, 28 à 29, il est dit, prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau dont le Saint-Esprit vous a établi surveillant, car je sais qu'après mon départ, des loups cruels entreront parmi vous, il n'épargnera pas le troupeau. La Bible nous enseigne comment nous devons protéger notre Église des attaques de Satan. Ne pas participer ou accepter des conversations nuisibles contre les dirigeants et l'Église. Éphésiens 5, 11. Démasquez à temps tous les pièges et stratégies que Satan a contre votre maison spirituelle. 2 Corinthiens 2, 11. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 3 identifiée. Affronter et aider les antagonistes à restaurer votre vie spirituelle à travers la direction de votre Église. Matthieu 18, 15 à 17. Priez quotidiennement pour votre pasteur et la direction de votre Église. Éphésiens 6, 18. Que Dieu nous aide à nous soumettre aux autorités supérieures afin que nous puissions étendre le royaume sous le commandement de Dieu. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 4. Soumission aux autorités supérieures, partie 2. Résumé. Une étude exhaustive destinée aux pasteurs, dirigeants et groupes de disciples par Rolando Delgado. Soumission aux autorités supérieures, partie 1. Romains 13, 1. 2, 13, 1. Que chacun se soumet aux autorités supérieures parce qu'il n'y a d'autorité que de Dieu, et celles qui viennent de Dieu ont été établies. 13, 2. Ainsi, quiconque s'oppose à l'autorité résiste à ce que Dieu a établi et ceux qui résistent s'attirent la condamnation. Introduction. Aujourd'hui, nous voulons continuer avec cette deuxième partie de notre série en parlant des antagonistes et de leurs caractéristiques particulières. Qui sont les antagonistes? La majorité des antagonistes sont des personnes qui ont de graves problèmes psychologiques qu'ils n'ont pas réussi à corriger dans le Seigneur. Ils sont super sensibles, ils montrent de l'inquiétude et de l'agacement manifestée à travers nous. Cela signifie qu'être béni est ce que l'homme est par Christ et non ce que l'homme peut recevoir par lui. Bien sûr, parce que l'homme est ce qu'il est en Christ, il reçoit tout le reste en plus, mais pas l'inverse. Cette réalité n'est reçue que par révélation. Paul Trullin a dit, la révélation est l'esprit qui nous enseigne la vérité. Cela nous emmène au-delà de la connaissance sensorielle. La révélation du Christ ne nous vient par aucune de nos facultés naturelles. C'est une révélation des choses de Dieu donnée par le Saint-Esprit dans notre esprit. Ce n'est que lorsque cela se produit que nous voyons et connaissons la réalité du Christ vivant en nous. La révélation continue est essentielle pour l'homme spirituel. Il y a 3 conditions pour être béni comme Dieu le veut. 1. Celui qui lit présent, actif, participe. GK Anaginosko. Liana encore Ginosko savoir. Ce mot signifie littéralement savoir à nouveau ou savoir avec certitude. Ouah, c'est une chose de lire publiquement, une autre chose est de savoir ou de savoir exactement ce que l'on lit. Cette réalité change complètement le concept de lecture de la parole. Le Seigneur dit à travers Jean que la première condition pour être béni est de connaître sa parole avec certitude. 2 Tim 2, 15. Celui qui lit la parole de Dieu doit la connaître avec certitude afin de pouvoir apporter la bénédiction à ceux qui l'entendent. Habituellement, l'importance est accordée à ceux qui entendent et ils doivent faire ce qu'ils entendent,
mais le Seigneur dit ici que celui qui le lit doit le connaître de manière à ce que les auditeurs l'entendent et le gardent. Dieu veut nous bénir d'une manière inimaginable, mais nous devons commencer par connaître la parole de Dieu avec certitude. Deutéronome 6, 4 à 9, 11, 18 à 25. Le mode du verbe lire et le participe. C'est extrêmement important car cela signifie qu'il s'agit d'une action continue, certains l'appellent progressive actuelle. Connaître la parole de Dieu ne peut pas être un événement ou une expérience ponctuelle. Lire ou savoir avec certitude demande d'égoïsme et d'égocentrisme. Il nous présente maintenant les caractéristiques de la vraie sagesse 1. Contrairement à la fausse sagesse qui est terrestre, animale et diabolique, la vraie sagesse, comme tout don bon et tout don parfait qui vient d'en haut Jacques 1,17, vient également d'en haut. Et Céleste 3,17-2. Jacques, en tant que disciple des traditions de sagesse juive décrites dans l'Ancien Testament et par le judaïsme rabbinique, met l'accent sur l'origine, la source de la sagesse en Dieu 3. Dans Proverbe 8, par exemple, la sagesse est poétiquement dépeinte comme une dame qui précède la création et qui était avec Dieu pendant les jours de la création 4. Le juif Jésus, fils de Sirach, écrivant en 190 avant JC a dit toute sagesse vient du Seigneur Dieu et a toujours été avec lui et a existé avant tous les âges ecclésiastiques 1.1, version Félix Torres Ama. 2. La vraie sagesse à Santiago ne développe pas davantage sur l'origine de la sagesse. Il dit simplement, 3, 17, cela vient d'en haut. Son intérêt porte davantage sur ce qu'est la sagesse, ou plutôt sur ce que la sagesse devrait produire. En lisant les adjectifs qualificatifs que Jacques utilise pour décrire la sagesse, nous découvrons qu'il ne faut pas attendre qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1 James décrit ce que la sagesse fait dans la vie du sage. La sagesse ne peut être définie que si le produit est vu de ce que fait ou est démontré la sagesse chez Jacques est semblable à ce que fait le fruit de l'esprit dans Galates 5 22 à 23. Saint Paul dans Galates ne dit pas ce qu'est l'esprit, mais ce que l'esprit fait dans la vie des gens 3. De la même manière, lorsque nous analysons la définition de l'amour dans 1 Corinthiens 13, nous découvrons le même schéma. L'amour se définit mieux par le résultat ou par la manière dont il se manifeste dans la vie des gens 4. Nous en déduisons donc que la sagesse, l'esprit et l'amour produisent des comportements d'origine céleste. B. Parmi les 7 caractéristiques de la sagesse, présentées par Jacques, la première et la plus complète est la pureté. La sagesse est pure, dit Santiago 1. Psaume 12 6 dit, les paroles du Seigneur sont pures. Pur est tout ce qui est authentique, sans tromperie, sans duplicité, sans double sans deux. Le proverbe a dit, la voix du méchant est tortueuse et étrange, mais la voix du juste est pure. PR 21:8. Si le chemin du juste est pur, cette pureté signifie qu'une telle personne a des caractéristiques divines, c'est le type de personne qui suit les directives éthiques et morales de Dieu. Ses motivations ne sont ni contaminées ni mêlées de mensonges 3. Cette pureté est exactement le contraire des ambitions égoïstes de Jacques 3,14, car le mensonge, l'hypocrisie qui accompagne l'égoïsme et l'ambition sont absents du pur chemin des justes. C'est de même, la deuxième caractéristique notée par Jacques est incompatible avec l'envie, la jalousie et l'ambition égoïste de la fausse sagesse. Pacifica peut également être interprété comme mépris de paix 1. Jacques souhaite clarifier que la vraie sagesse produit non seulement une relation correcte entre Dieu et les êtres humains, mais surtout qu'elle produit l'harmonie, ou la paix entre les gens, en particulier entre les croyants d'eux. Ceci est important à noter étant donné le contexte général de Santiago. Au début de l'épître chapitre 2, ce qu'il a déjà dit de la langue, avec sa capacité. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 7. Où êtes-vous? Où sommes-nous? Hiérarchie. Quartier général sacré monarchie. Patron unique oligarchie. Peu de patrons, empire. Triomphe militaire par la force tyrannie. Imposition absolue. Aristocratie. Pouvoir du meilleur bureaucratie. Pouvoir des écrivains démocratie. Pouvoir de tout Dieu veut faire de grandes choses. Petits gens ne laissez personne voler votre rêve. Phrase célèbre de Minor Varga. www.minor.com. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 8 Leadership à la manière de Jésus résumé. Introduction. Les chrétiens ont Jésus-Christ non seulement comme notre sauveur, mais aussi comme notre modèle dans tous les domaines de la vie.
En tant que dirigeants chrétiens, nous devons prendre l'exemple de Jésus et connaître les secrets de son leadership pour les incorporer dans par Dr Minor Varga, un leadership à la manière de Jésus, le modèle parfait de Jésus de leadership irréprochable. Dr Minor Varga, 1 Pierre 2 21 à 24 21. Pour cela vous avez été appelés, parce que le Christ a aussi souffert pour nous, nous laissant un exemple. Modèle parfait, upogrammo, grec, méthode d'enseignement pour que vous suiviez ses traces. 22. Il n'a commis aucun péché et aucune tromperie n'a été trouvée dans sa bouche. 23. Quand il le maudissait, il ne répondait pas par une malédiction. Lorsqu'il souffrait, il ne menaçait pas, mais il confiait la cause à celui qui juge justement. 24. Il a lui-même porté nos péchés en son corps sur le bois. Ici préambule sur la perspective personnelle de cette Église, ville ou nation. Préambule selon le guide de l'Esprit. Introduction. Les chrétiens ont Jésus-Christ non seulement comme notre Sauveur et Seigneur, mais comme notre exemple ou modèle dans tous les domaines de la vie. En ce sens, en tant que dirigeants chrétiens, nous devons prendre l'exemple de notre Seigneur et connaître les secrets de son leadership pour les incorporer dans le ministère, le privilège ou la responsabilité ecclésiastique que nous avons. Il faut alors connaître, d'une part, la personne de Jésus et, d'autre part, les principes qu'il a mis en mouvement. La puissance combinée de ces deux influences nous amènera à jouir d'une vie chrétienne victorieuse et d'un leadership chrétien victorieux. 1. Jésus a passé du temps à planifier. Jean 2, 4. Jésus lui dit, « Qu'as-tu avec moi, femme? Mon heure n'est pas encore venue. » Luc 14. Bref, dans la grande commission, Jésus nous commande de faire des disciples. Parce que nous sommes des disciples, c'est notre mission et notre commandement de faire d'autres disciples. Une grande partie de cela se produit lorsque nous témoignons, lorsque nous disons aux autres ce que Christ a fait dans nos vies et ce qu'il peut faire dans la leur. Beaucoup appellent cela l'évangélisation ou l'évangélisation. Un grand prédicateur du nom de D. Tenil a dit, « L'évangélisation, c'est un mendiant qui dit à un autre mendiant où trouver du pain. » Un opérateur d'ascenseur du Tennessee a déclaré, « Je ne suis qu'une personne qui parle à tout le monde de quelqu'un qui peut sauver n'importe qui. » Témoigner ou évangéliser implique simplement de dire aux autres ce que le Christ a fait en moi et ce qu'il peut faire en eux. Le Seigneur a-t-il fait de grandes choses dans votre vie? Pouvez-vous faire la même chose pour les autres? En tant que chrétiens, nous n'avons pas un secret à cacher, mais une histoire à proclamer. Et l'évangile n'est pas quelque chose que nous venons à l'église pour entendre, mais quelque chose que nous sortons de l'église pour prêcher. Vent avenir. Il est très facile de perdre de vue le fait que l'église est la seule société coopérative qui existe principalement pour le bénéfice de ceux qui n'en sont pas membres. Nous existons non seulement pour ceux qui sont venus, mais aussi pour ceux qui viendront. En tant que chrétiens, dans quelle mesure est-il important pour vous de témoigner, de partager votre foi, d'évangéliser? Quand l'avez-vous fait pour la dernière fois? Dans quelle mesure êtes-vous prêt à sacrifier pour que le message du Christ atteigne les autres? Le roi George V de Grande-Bretagne était sur le point de prononcer le discours d'ouverture d'une conférence spéciale sur le désarmement. La diffusion allait commencer aux États-Unis. Au moment où la diffusion allait commencer, un câble s'est rompu dans une station de New York et plus d'1 million de personnes se sont retrouvées sans son. Un mécanicien de la station, Harold Vivien, a résolu le problème en prenant les deux extrémités du câble, laissant passer 250 volts d'électricité. Il était le lien vivant qui permettait au message du roi de parvenir aux autres. Et toi, et moi, que faisons-nous pour que le message des messages, le message de notre roi parvienne à ceux qui en ont le plus besoin? Est-ce que votre entourage entend quelque chose ou n'entend rien? Il y a quelque temps, une jeune fille de 18 ans de l'État de Washington a assisté à un culte. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 1. Pour la première fois de sa vie, il a entendu le message de l'Évangile. Le mardi suivant, les membres de l'Église ont reçu une lettre de sa part. Il se lisait ainsi. Chers membres de l'Église, dimanche dernier, j'ai assisté à votre service et j'ai entendu le message. Dans le sermon, le pasteur a déclaré que tous les hommes ont péché et se sont rebellés contre Dieu. Pour leur rébellion et leur désobéissance, ils risquent la damnation éternelle et la séparation d'avec lui. Il a également dit que Dieu a tellement aimé l'homme qu'il a envoyé son Fils Jésus-Christ pour les libérer de leurs péchés et pour qu'ils puissent aller au ciel et vivre éternellement avec lui. Mes parents sont décédés récemment. Je sais qu'ils ne croyaient pas en Jésus-Christ, qu'ils appellent le Sauveur du monde. Et si ce que vous croyez est vrai, vous êtes condamnés. Vous m'obligez à croire que soit votre message est vrai,
soit que vous-même n'y croyez pas, soit que vous n'y prêtez pas attention. Parce que nous vivons à seulement 3 pâtés de maison de leur église, et personne ne nous l'a jamais dit. Je ne sais pas pour vous, mais je ne voudrais jamais recevoir une lettre comme celle-ci. Prions, n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien